Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui a dit que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne pratiquent pas la rupture? Hein? Qui a dit ça? Mais il y a la rupture. Attendez. Il y a la rupture. Ils sont vraiment dans la rupture totale. Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont dans la rupture totale. Question. Quel type de rupture? C'est là que c'est intéressant de savoir. D'abord, je vais faire un petit point, une mise au point d'ailleurs. Il n'y a aucune différence entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. J'entends ici et là certains panafricanistes, par naïveté, vous dire que non, Bassirou et Sonko ne s'entendent plus, donc Bassirou, c'est Bassirou qu'il faut condamner, il faut taper sur Bassirou, Sonko il faut le laisser. C'est vraiment une hypothèse ridicule. Vraiment ridicule. Sauf si vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer. Je vous avais dit ça avant même que Bassirou ne prenne le pouvoir. Je vous avais dit ça pendant qu'ils étaient encore en prison. J'ai dit ils vont prendre le pouvoir, mais ils seront pires que Macky Sall. Et en 3 mois, ils ont déjà fait tout ce que Macky Sall a fait en 12 ans. Donc, il faudrait comprendre ça très bien. Il n'y a pas de différence entre Ousmane Sonko et Bassirou CEDEAO Faye. Pourquoi je dis ça? Mais parce que c'est Ousmane Sonko qui a été initié. C'est Ousmane Sonko qui a été préparé. C'est Ousmane Sonko qui fait partie de l'Internationale socialiste dans le même groupe que le même club, la même secte que Succès Masra. C'est Ousmane Sonko. C'est pas Bassirou, c'est Ousmane Sonko. Maintenant, c'est Ousmane Sonko. Voyons que lui, il avait des difficultés. On a poussé, on a propulsé Bassirou. Donc, c'est Ousmane Sonko qui a initié Bassirou. Ce que fait Bassirou là, c'est exactement ce que Ousmane Sonko aurait fait s'il était là lui-même. Maintenant, je vous pose la question de savoir pourquoi ils sortent maintenant cette histoire. Non, il y a une différence. Parce qu'ils savent que nous avons compris leur jeu. Donc, ils veulent maintenant sacrifier Bassirou comme un fusible pour élever Ousmane Sonko. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer avec nous. Arrêtez, surtout les vrais panafricanistes là. Arrêtez de jouer avec le feu. Ce n'est pas tout le temps que vous allez faire toujours le recommencement. Le Sénégal, c'est un pays qui a été bâti, construit, séparé du Mali pour que le Sénégal soit la capitale de la France en Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tous les hommes politiques là, jusqu'à présent là, jusqu'à Bassirou et Sonko, ce sont des hommes politiques qui n'ont aucune crédibilité, qui n'ont aucune sincérité. Ce sont des escrocs et des bandits. Écoutez bien. Bassirou est le produit d'Ousmane Sonko. Bassirou peut-être est en train de faire un peu plus, il échappe au contrôle. Parce que ce n'est pas lui qui avait été initié. Donc il est obligé d'apprendre sur le tas et il commet beaucoup de gaffes. Ça, c'est le problème. Mais ce que les Occidentaux veulent faire, ils sont en train de faire sortir une idée, émerger une idée comme quoi Bassirou et Sonko ne s'entendent pas pour que, quand Bassirou va tomber, Ousmane Sonko continue à s'élever. Et puis il va continuer à faire la même chose. La rupture. Ils sont dans la rupture. Hein. Ça, moi, je n'en disconviens pas. Ils sont dans la rupture. Mais ils sont dans quelle rupture? Ils sont dans la rupture avec le panafricanisme. Ah, je reprends. Bassirou et Sonko sont dans la rupture avec le panafricanisme.
pas dans la rupture avec la France et avec l'État français, l'Union européenne. Ils ne sont pas dans la rupture avec les bases militaires. Ils ne sont pas dans la rupture avec le franc CFA. Mais ce n'est pas ce même gouvernement-là qui a demandé à ce que l'Union européenne puisse venir sécuriser leurs frontières. Ce n'est pas le gouvernement de Ousmane Sonko. Ce n'est pas ce gouvernement. C'est quel gouvernement? C'est un autre gouvernement. Oh, c'est le gouvernement de la France. Hein? C'est le gouvernement de Ziguinchor. Quand même, soyons sérieux. C'est le gouvernement de Ousmane Sonko qui a demandé. Pourquoi Ousmane Sonko n'avait pas appelé? Mais il y a plein de panafricanistes qui sont capables de venir discuter des problèmes qu'ils voulaient discuter avec Mélenchon. Il y a plein de panafricanistes. Pourquoi il n'a pas appelé les panafricanistes? Pourquoi il a appelé Mélenchon? Parce que c'est la France. Parce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il est là pour servir ces gens. Il n'y a rien en politique, les gars, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir pitié de ces gens-là. Parce que eux, ils n'ont pas pitié de vous. Eux, quand ils font leurs choses là, ils peuvent vous écraser tous. Ils s'en fichent éperdument. Voilà la réalité. Eh oui, ils sont dans la rupture, mais ils sont dans leur rupture à eux, la rupture avec le panafricanisme, la rupture avec la souveraineté, la rupture avec le souverainisme, la rupture avec le franc CFA. Eh oui, ils sont dans la continuité avec la France Afrique. Ce sont des nouveaux élèves de la France-Afrique. Ils sont de la classe de Achille Mbembe, de, comment vous l'appelez là, Alain Foka. Il n'est pas encore parti là-bas, mais bientôt il va partir. Ils sont dans c'est la même classe. Oui, on a pris Alain Foka, on a amené au Togo. Alain Foka est allé changer la constitution. Et vous allez dire qu'il est panafricaniste? Non. Il est dans la rupture avec le panafricanisme. Mais il n'est pas dans la rupture avec le CFA. Pareil pour Sonko, pareil pour Bassirou. Emmanuel Macron a rappelé à Bassirou que c'est moi le premier investisseur au Sénégal. Surtout avec le pétrole qu'ils ont gagné là. Ils sont devenus des grands patrons. Donc vous croyez qu'ils vont laisser le Sénégal? Ils vont vous laisser le Sénégal si les Sénégalais eux-mêmes ne se lèvent pas? Ceux qui disaient non, faites confiance aux Sénégalais, faites confiance à Bassirou. Les Sénégalais se sont déjà trompés. Il n'y a pas c'est un résultat sans appel. Les Sénégalais se sont déjà trompés, déjà. Et j'espère qu'après ça, ils ne vont plus se tromper. Parce que ça, c'est au moins la troisième fois qu'ils se trompent. Avec Wade, avec Macky Sall et avec Sonko et Bassirou. 3 fois. Des grandes erreurs. Ils appellent ça la démocratie. Ils ont eu 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats. Donc ça fait 4 mandats, ça c'est le 5e. Et qu'ils ne font que se tromper. J'espère qu'ils vont arrêter de se tromper. Et pour qu'ils arrêtent de se tromper, nous, panafricanistes, nous devons être sincères avec eux. Dire les choses, même quand ça les énerve. Mais dire la vérité. Voilà. Au lieu de se cacher parce qu'on n'a pas besoin, on veut garder des views, on veut garder des abonnés. Non, dites la vérité. Sinon, vous allez passer à avoir des views là. Vous n'allez jamais être satisfait un jour. Et tôt ou tard, même vous-même là, on va vous avoir. Tous les pays qui ont détruit l'Afrique sont en train de payer chacun. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée, mais le Sénégal aussi viendra. Le temps du Sénégal, ça viendra. La Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, quand il vendait l'Afrique, il croyait que la Côte d'Ivoire, il devrait être président à vie. Mais il est parti. Qu'est-ce qu'il a laissé? Et vous ne voulez pas qu'on critique ça? Parce qu'il est mort? Pour le respect des morts? Non. On respecte les vrais morts. Les morts qui nous ont fait plaisir, qui nous ont aidés, qui nous ont assistés, qui ont pleuré avec nous. Pas les morts. Comme les Houphouët, comme les Senghor. On respecte les morts comme les Sékou Touré, comme les Patrice Lumumba. Ça, ce sont nos morts. Comme les Thomas Sankara. Arrêtons d'être là avec l'émotion. On s'en fout de l'émotion.
L'émotion ne soigne jamais quelqu'un. L'émotion ne guérit personne. L'émotion ne nourrit personne. Donc voilà, il n'y a pas de différence entre Ousmane Sonko et Bassirou. C'est le tabac de la même pipe. Ils sont pareils, sauf que Bassirou, comme il est nouveau, il a le pouvoir et l'initiation en même temps, et c'est difficile pour lui, et il commet beaucoup de gaffes. Vous avez vu Succès Masra? Mais Succès Masra a toujours dit, il a un seul frère dans toute l'Afrique, c'est Ousmane Sonko. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire un autre frère. C'est quand il a perdu le pouvoir, là. Parce qu'il sait que s'il continue, on va le liquider, et il était obligé d'être un peu plus modeste. Mais ce n'est pas fini, il va revenir. Il va reprendre bientôt ses activités, vous allez voir. Ils ont brûlé la base militaire, non? Les munitions, non? L'explosion, là, c'est pourquoi? C'est pour affaiblir l'armée. Comme ça, les gens comme les Succès Masra peuvent reprendre leurs activités. Bref, en tout cas, Ousmane Sonko et Bassirou sont dans la rupture, mais une rupture avec le panafricanisme. Ils sont dans la rupture, mais ils sont dans la continuité avec la France-Afrique. C'est pour ça qu'ils ont fait venir les Européens pour venir assurer la sécurité de la frontière sénégalaise avec leurs frères maliens. Ils sont venus demander à l'Union européenne de mettre un mur. Ils n'ont qu'à mettre un mur, c'est mieux, ils n'ont qu'à mettre un mur. Ça va nous arranger, ils n'ont qu'à mettre un mur. Ah, on sait ce qu'on veut, ils n'ont qu'à mettre un mur. Ici, aux États-Unis, là, ils avaient commencé à mettre un mur. Ils n'ont qu'à mettre un mur. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya ba colère ve yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.